La cherté de la vie est une situation qui parfois défraie la chronique au Gabon. À Libreville, la capitale, comme dans d'autres villes à l'intérieur du pays, le constat est relativement le même. Nous sommes ici au marché de la commune d'Okonja. Marché, lieu par excellence où l'offre et la demande se tiennent par la main. Mais seulement, les habitants des villages environnant la commune disent être confrontés à la cherté de la vie et à d'autres difficultés quotidiennes. Quand tu quittes au village là-bas pour venir ici, tu n'as pas le véhicule pour arriver. Tu vas faire comment? C'est pas facile. Au niveau des prix ici, c'est cher. Hein? Tout soit même les habits, ça coûte cher. Hein? La nourriture aussi, ça coûte cher. Hein? Donc ça ne c'est pas facile. Kondo aussi, c'est pas bon. Pour vivre ici au Kondo, il faut avoir des moyens. Ici, sur des étalages, on trouve quelques produits vivriers. Et si certains clients estiment que les denrées alimentaires sont chères, ce n'est pas le cas pour cette commerçante qui, pour elle, affirme que les prix sont abordables. Non, la vie ne coûte pas cher parce que nous vendons le kilo de poisson, nous achetons le kilo à 1500 et nous revendons à 2000. Et à l'état qu'on fait à 5000. Donc on n'a que le bénéfice de 500. On n'a que le bénéfice de 500. Voilà. Donc pourquoi les clients se plaignent? Non. Parce que certains nous ont dit qu'ils n'arrivent pas à manger le poisson. Non, c'est faux. Ici, là, le bâton de manioc coûte 300. Par rapport à Libreville, partout, ça coûte cher. 1000 francs ou 300, les petits bâtons et courts. Ici, là, c'est long. 300 francs. De Libreville à l'intérieur du pays, le refrain est le même pour les populations gabonaises. La vie est chère. Moi, je vends souvent la viande fumée et la viande fraîche. Comme c'est fini, donc j'attends. Je paie à 5 000 la gazelle, je revends 8 000. Donc je mets 3 000 francs de bénéfices. Ouais. Par jour? Non, pas par jour. Bon, chaque week-end, je pars au village, j'achète et puis je ramène, je revends. Et quand ça finit, je repars au village. Ça marche bien. Très bien même. Les prix augmentent du jour au jour et le panier de la ménagère prend des coups durs quotidiennement. « 3 millions d'euros, soit 1,965 milliard de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne offre pour le projet de recherche-production durable du manioc en Afrique centrale. C'est ici une occasion pour les chercheurs de permettre une production de bonne qualité et de la protection du manioc. Nous nous retrouvons ici ce matin pour une thématique fondamentale pour notre pays. Qui dans cette salle ne mange pas le manioc ou un de ses dérivés? Qui dans l'espace CEMAC ne mange pas le manioc ou un de ses dérivés? C'est pour cette raison que l'Union européenne a mobilisé 3 millions d'euros, qu'il a affecté cet argent à la CEMAC pour que se mette en œuvre une dynamique CEMAC de la recherche scientifique, donc entre tous les acteurs de la sous-région, pour arriver à produire ou amener à une production durable du manioc dans tous les pays. Cette production durable, évidemment, c'est un effet exceptionnel dans le sens de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté, passe donc par des études pour inventorier l'ensemble des espèces de manioc au Gabon et dans les 5 autres pays de la CEMAC, mais aussi dans la lutte contre les maladies qui peuvent attaquer le manioc. Le manioc, cet aliment tant prisé par les consommateurs, mérite une attention particulière. La transformation de ce produit agricole doit respecter les étapes au risque de conséquences sur la santé. Il y a également aussi, en termes de résultats, la connaissance des maladies des maniocs, maladies qui affectent le manioc, mais des maladies qui affectent également aussi, et c'est à connaître les consommateurs de manioc. Nous considérons cet aliment comme un aliment généralement consommé par tout le monde, donc qui est bien. Mais il y a également, lorsque certaines conditions de transformation ne sont pas requises, des risques. Vous avez le WAT qu'on peut observer au regard de la teneur en cyanure que contient certains types de manioc. Vous avez également aussi des pieds qui peuvent se gonfler. Il y a la dépigmentation de la peau
qu'on a pu observer dans des pays comme la RDC, la République démocratique du Congo. Donc vous avez comme ça des études qui ont été menées par les Gabonais et qui vont vous révéler certains résultats qui permettront aux uns et aux autres de manger en toute sécurité cet aliment que nous affectionnons tant au niveau de notre espace sous-régional. La bonne production du manioc et ses dérivés permettra sans doute à contribuer et à lutter efficacement contre la faim et surtout la malnutrition dans les pays de la CEMAC, entendez, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les violences faites aux femmes en temps de conflit, c'est le thème principal animé par ce panel de femmes à l'ouverture de la 3e édition du Festival international de danse au féminin. Sensibilisation et conscientisation sont les maîtres mots des échanges. C'est toute une sensibilité, on travaille avec la tête, le cœur et le corps. Donc c'est tout un ensemble. Avec tout cet ensemble, on essaye, nous, avec notre sensibilité, de faire ressortir le thème et de le partager avec les gens. Donc c'est comme ça que nous, on utilise la danse comme moyen de sensibilisation et conscientisation. Le sujet, c'est vraiment très sensible parce que quand on essaye d'exprimer quelque chose, il faut éviter souvent de heurter les gens. Donc il faut à la base bien connaître, maîtriser le thème, maîtriser le sujet pour mieux comprendre la chose et pouvoir ensuite le partager. Donc souvent ces personnes, quand nous on a ce processus de recherche et tout ça, on n'a plus de soucis après parce qu'on arrive à faire passer un message positif, un message qui fera en sorte que ces personnes se sentiront mieux. À travers ces échanges entre les panélistes et l'assistance, on retient que le thème est d'actualité. Danse fait appel à la paix car quiconque détruit une femme détruit aussi une partie de l'humanité. Donc vous avez Mariela, Teresa et juste à côté Joanne.